Bonjour, dans cette vidéo je vais essayer la Honda Transalp 750 de 2023. C'est parti. Pour changer tes modes directement, tu appuies ici justement sur le bouton mode. Donc tu vas accéder au mode standard, ton mode pluie, ton mode gravel. Et sur le mode gravel, l'ABS est déconnecté sur la roue arrière. Ton mode user où toi tu le personnalises directement, tu reviens en mode sport. Donc ça te permet, tu peux le faire en roulant, ça pose pas de problème. Ça c'est ton commodo de menu. Donc qui te donne accès à tous les menus que propose la moto. Tu fais un appui long dessus, tu rentres dedans. Donc là, tu as accès au mode de conduite. Tu fais là, tu repars une fois. Et là, tu accèdes à le mode de conduite que tu peux personnaliser. Avec la flèche du haut, tu vois, tu peux augmenter ou diminuer la puissance. Là, tu es sur le frein moteur. Tu peux mettre au minimum. Le traction control, tu peux le désactiver. Et l'ABS, tu peux le mettre au minimum. Et pour ressortir, tu es là. Donc pareil, dedans, tu peux changer tes changements de vitesse. Tu peux régler ton tour minute pour que ça s'allume. En fait, tout se fait, tu vois, justement avec ce commodo. Oui, on retrouve un petit peu ce qu'il y a actuellement sur l'Africa Twin. C'est ça, exactement. Tu peux connecter ton téléphone au Bluetooth et avoir ta musique, tes messages et ton GPS. Par contre, le GPS, tu n'auras pas Waze comme sur l'Africa. Oui, parce qu'il n'y a pas de l'Apple CarPlay ni Android Auto. Exactement. D'accord. Donc toi, du coup, ici, ça se passera avec Maps. Mais pareil, tu n'auras pas la carte. Et si tu veux, en fait, ton GPS, il va apparaître ici, dans ce petit carré-là. Et tu vas avoir une flèche en te disant tourner à droite et tourner à gauche. Tout simplement. Ok. Après, tu as tout en option dessus. On peut avoir ce que tu as toi sur la tienne, les Africa, poignée chauffante, parc arrière, les valises, bulle plus haute. Voilà. Ok, merci. Ah, ça fait longtemps que je voulais essayer cette moto. Ma position est bien droite et je suis confortablement installé. Elle est équipée d'un réservoir de 16,9 litres, ce qui lui donne une autonomie d'environ 389 km, avec une consommation moyenne de 4,35 litres au 100 km. Son poids tout plein fait est de 208 kg. La bulle n'est pas réglable. Pour mes 1,85 m, cette Transalp mériterait une bulle plus haute, qui est d'ailleurs proposée en option chez Honda, car j'ai le vent qui m'arrive dans le haut du casque. Sa vitesse maximale est donnée pour environ 200 km/h. La hauteur de selle est de 850 mm. Cette hauteur de selle me convient parfaitement. À l'arrêt avec mes 1,85 m, j'ai les deux pieds bien à plat au sol. Elle dispose de certaines technologies d'assistance telles que le contrôle du frein moteur, le contrôle de couple, le contrôle de la puissance du moteur. Par contre, elle ne dispose pas du régulateur de vitesse. Elle est disponible à partir de 10 599 € en 3 modèles, blanc, noir mat et gris mat. Honda propose 5 packs pour équiper cette Transalp: le pack Aventure, le pack Confort, le pack Rallye, le pack Touring et le pack Urban. Je vais m'arrêter et faire le tour de cette moto. Ah, mon coin habituel est envahi par l'eau. Je vais essayer d'en trouver un autre. Je trouve que cette Transalp ressemble un peu à ma précédente moto, une Honda CB500X de 2020. Je la trouve très jolie. Et puis je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment mon type de moto. J'adore les trails et j'aime la polyvalence de ces motos. Le moteur bicylindre 4 temps de 755 cm3 à refroidissement liquide offre une puissance de 91,8 chevaux à 9500 tours minute et un couple de 75 Nm à 7250 tours minute. Cette Transalp est bridable à 47,5 chevaux pour le permis A2.
En début d'année, j'ai testé la nouvelle Hornet 750 de 2023. Malheureusement, j'ai eu un problème de micro lors de la captation vidéo et je n'ai pas pu vous proposer la vidéo de cet essai. Mais je peux vous dire que je retrouve les mêmes sensations de puissance et c'est normal vu qu'elles partagent toutes les deux le même moteur et mis à part, bien sûr, la position de conduite qui est différente et le fait que la Transalp est plus haute. L'écran TFT couleur fait 5 pouces, il est très simple d'utilisation, les informations sont parfaitement lisibles. Bien qu'il est possible de connecter un smartphone, il ne prend pas en charge Apple CarPlay ni Android Auto. Cette Transalp propose 5 modes de conduite, sport, standard, pluie, tout-terrain et un mode personnalisable. Elle est équipée de jantes à rayons avec chambre à air, 21 pouces pour la roue avant et 18 pouces pour la roue arrière. Pour les freins, à l'avant 2 disques de diamètre 310 mm avec étrier 2 pistons. Et à l'arrière, un simple disque de diamètre 256 mm avec étrier simple piston. Fini de parler, place au plaisir. Ah, elle braque très bien. Le mode sport est sympa. Cette Transalp 750 est facile à conduire, maniable, agile avec un moteur réactif et puissant. Un grand merci à Honda Motowing Périgueux pour m'avoir permis de tester cette moto. Cette vidéo est terminée, à très bientôt pour une prochaine vidéo.